Waouh! Cameroun-Brésil. Une victoire au goût amer. Waouh! Vous savez, je me rappelle hier quand le Cameroun a marqué contre le Brésil à 5 minutes de la fin du match. J'ai la famille qui est venue regarder le match. Vous savez, c'est pas un match qu'on regarde seul. Et quand Abaka Vincent a marqué, la réaction de tout un chacun, on était perplexe s'il fallait sauter, en même temps s'il fallait être triste. Donc vous voyez, c'était une, comment dire, victoire au goût amer. Salut à tous, mon nom est Tonnet Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SLM basée au Cameroun, à Yaoundé. Bon écoutez, moi je suis là pour parler de tout ce qui est entrepreneuriat, business, investir dans le sport, dans la salle de sport et changer le mindset des Africains pour qu'ensemble on trouve, on mette l'Afrique à un autre niveau. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai dit avant que je voyais mal la Suisse perdre contre la Serbie. Parce que quand vous avez vu, si, pour ceux qui ont regardé un peu la plupart des matchs depuis le début du tournoi, ceux qui ont regardé la Suisse jouer, les Serbes jouer, la Suisse est vraiment plus solide. Et faisons attention avec la Suisse pendant ce tournoi. Moi je pense que la Suisse est prête à aller vraiment voilà, un peu plus loin qu'on ne pense durant ce tournoi. La Suisse a vraiment, surtout son défenseur central, il est très solide. Il a fait des très bons matchs. Et du coup, ça m'a pas étonné de savoir que ce soit la Suisse qui soit passée, quoi. Vous savez, dans ma vidéo Brésil-Cameroun, j'ai intitulé le match du siècle. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder cette vidéo où je donnais un peu mon pronostic du match avant le match. Et je parlais des chances du Cameroun et de la possibilité de se qualifier si seulement ça et ça se passait. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et il y a un Algérien qui est venu faire un commentaire me disant que c'est quel match du siècle, c'est n'importe quoi, ce n'est pas un match du siècle avec l'équipe 2 du Brésil qui a joué. Je tiens juste à lui rappeler ici que c'est aussi l'équipe 2 du Cameroun qui a joué. Si on s'en tient juste aux entrées, aux entrants ou bien ceux qu'on a remplacés, déjà le gardien star de l'équipe nationale du Cameroun, l'international Ando Onana, c'est pas lui qui a joué au goal, c'est Passy, qui est considéré comme étant même peut-être le 3e gardien du Cameroun, s'il faut qu'on aille dans son sens. La défense centrale, c'est Wo qui a joué, et le Nkoulou, si on dit que la première équipe c'est celle qui a commencé le tournoi, et la deuxième, et Nkoulou, il y a Wo qui a joué, il y a Ebossé qui a joué, le petit qui sent le Ngom, qui centre le ballon pour Kabouaka marque, entre aussi la deuxième équipe, il y a Tcham qui est entré. Donc c'est pour dire que c'est aussi la deuxième équipe du Cameroun, entre parenthèses, qui a gagné le Brésil. Donc, et quoi qu'on dise, même si c'est l'équipe première ou bien c'est l'équipe deuxième, aucune équipe n'a jamais fait une telle performance contre le Brésil. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de marteler depuis hier que oui, le Brésil n'a jamais perdu contre une équipe africaine. Et bizarrement, c'est le Cameroun, toujours le Cameroun. Waouh! Le Cameroun qui passe de record en record, de record en record. Le Brésil va écrire dans son livre d'or que le premier pays africain à l'avoir battu pendant la Coupe du Monde, c'est le Cameroun. Déjà, je tiens à dire que depuis le départ, pour ceux qui ont regardé le match un peu avec moi, avec ceux que je discutais, j'avais dit depuis le départ que l'équipe qu'on engage là, l'équipe qu'on met là, n'est pas la meilleure. Vous pouvez revoir mes vidéos. Hein. Il y a des gens qui sont venus me critiquer et dire que oui, pourquoi je critique, pourquoi critiquer les choix de l'entraîneur de Samuel Eto'o. Je pense qu'en tant que président de la fédération, il avait un mot à dire. Parce que à la fin de la journée, c'est son honneur qui est en jeu. C'est vrai, il n'est pas celui qui doit dicter les choix du coach, mais il a quand même son mot à dire. Je pense que quand vous êtes, on va dire quoi, capitaine d'un bateau, si votre adjoint est celui qui fait peut-être la liste ou bien celui qui prépare les choses, vous avez un mot à dire dans la liste qu'il fait, ou bien même les entrées. Je suis sûr que vous, si vous venez en tant que vous venez pas prendre de haut comme si vous venez lui apprendre son boulot, mais vous venez en tant que personne mature qui voudrait discuter pour qu'enfin on sorte de là avec un résultat positif. Je pense que il n'aurait pas accepté que les
joueurs qu'on a alignés, les choix qui ont été faits par le sélectionneur Rigobert Song et son staff, soit ce qu'on a vu. André Onana, vous savez, ça va être difficile quand on parle de cette Coupe du Monde Qatar 2022 et qu'on parle d'équipe nationale sans associer le problème qu'il y a eu avec André Onana. Il est difficile maintenant, à la fin de la journée, de donner du tort à André Onana quand nous savons que si ce qu'on dit, ce qu'on apprend est vrai, nous savons qu'en fait son embrouille ou bien la prise de tête qu'il a eu avec Rigobert Song, c'était pour que ces joueurs, justement, les joueurs qui ont pu battre le Brésil, soient titulaires. Vous savez, ça devient ambigu. En même temps, oui, il a contesté les choix du coach, mais en même temps, voilà, les choix que lui, en tant que joueur, a demandé au coach de mettre pour que ces goals restent inviolés, ont porté les fruits et sont allés jusqu'à gagner le Brésil. Voilà. Mais bon, comme on dit, c'est une victoire au goût amer. Nous sortons de cette Coupe du Monde avec un goût vraiment amer. Vous savez, quand on voit qu'une équipe comme le Cameroun va jusqu'à gagner le Brésil et elle sort au premier tour, alors que quand vous regardez un peu les autres équipes, le Brésil est bien placé pour être minimum en demi voire finale. C'est triste de savoir que nous sommes sortis au premier tour en ayant gagné l'équipe qui est susceptible de pouvoir gagner le tournoi, parce que le management n'a pas été à la hauteur. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est dur de le dire, mais si le manager sélectionneur Rigobert Song avait fait les choix que nous, tout le monde, je pense que ça sautait même à l'œil que ces choix d'hier, c'était les choix qui devraient normalement être les premiers choix. Les choix qui pour lui ont été les premiers choix devraient être les deuxièmes choix, mais on ne comprend pas comment est-ce que lui n'a pas pu comprendre ça. Et même le système de jeu. Vous voyez que notre match a été beaucoup plus fluide hier parce que il y avait deux attaquants. Le fait de jouer, tu joues avec un attaquant, on n'arrivait pas. Mais deux attaquants, on voyait un peu le Cameroun tourner par moment, essayer de se battre voilà, à leur niveau. Et franchement, j'aimerais ici, une fois de plus, saluer Passy, qui a vraiment surpris tout le monde. Et Abouakar Vincent fait un très beau discours hier après le match, où il a dit que c'est ça la vie c'est des opportunités et il faut savoir saisir les occasions. Et Passy a saisi une occasion en or. Je ne peux pas vous prédire le lendemain du goal du Cameroun. Je ne sais pas si ça sera toujours lui qui sera gardien maintenant à partir des prochaines séances telles que le prochain match amicaux ou bien prochain match de qualification. Mais il a saisi sa chance et aujourd'hui il sort homme du match contre le Brésil. Ça ne s'est pas donné. Un gardien sort du match contre le Brésil, un gardien auquel on ne s'attendait pas. Je lisais encore dans les statuts des gens comme quoi on disait et pas soir, il va prendre même 6 buts. Et vu qu'il a gardé sa cage inviolée et avec 0 but et après la fin du match, il sort du match. C'est franchement chapeau à toi, Frangin. Ça, moi aussi je m'incline parce que je suis parmi les gens qui disaient que tu ne nous rassures pas, mais tu as finalement montrer que la vie c'est le courage, c'est l'envie, la détermination, et c'est qu'un match comme celui-ci peut te requinquer, peut te donner beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir même une autre carrière, parce que en ce moment tu joues en Arabie Saoudite, mais tu as montré hier que tu vaux beaucoup mieux que ça, et pourquoi pas te revoir en Europe, en savant que les meilleurs championnats au monde sont les championnats européens. Pourquoi ne peut pas te voir dans une équipe européenne dans les jours qui viennent et pourquoi pas continuer à monter encore. Il y a aussi le jeune Nuru, qui franchement pour moi qui a fait un très bon match, très bon tournoi, malgré le fait que je vais toujours reprocher à Nuru de ne pas faire les centres. Mais quand nous parlons de défense, il n'y a pas meilleur défenseur que Nuru. Franchement, ça c'est le Hemley comme certains l'ont dit, nous l'avons vu en toi. Cette rage de ne pas laisser le ballon passer. Oui, soit le ballon passe, le joueur ne passe pas, soit le joueur passe, le ballon ne passe pas. Et avec toi, on peut être sûr. Mais ce qui te manque, Nuru Toro, si je peux me permettre, à mon petit niveau, je joue au football à mon petit niveau, hein, c'est les centres. C'est les centres. Aujourd'hui, je suis entraîneur.
Et je pense que j'ai quand même un œil averti quand je disais encore voilà tel changement, pourquoi tel n'est pas ici. Quand je repartais dans des m'asseoir à écouter les commentateurs ou bien les invités des chaînes de télé camerounaises, c'est exactement ce qu'ils disaient. Et ma femme me disait encore que voilà ce que tu viens de dire, qu'ils sont en train de dire ici, parce que j'ai cette vision, j'ai cette capacité à lire entre les lignes sur certains matchs ou bien certaines occasions, quoi. Qui est-ce qu'il faut encore saluer là? Aboubacar Vincent, waouh. Comment finir une vidéo comme celle-ci sans parler de Aboubacar Vincent et ce qui l'inspire? Dites-moi en commentaire ce que Aboubacar Vincent vous inspire. Pour moi, franchement, c'est beaucoup d'inspiration, ce monsieur qui n'a pas lâché. Il est parti à la Coupe du Monde comme étant celui qui va être au banc. Finalement, c'est lui qui marque 2 buts du côté camerounais et c'est lui qui fait la passe à celui qui partait comme étant le joueur titulaire, l'attaquant titulaire, Choupo-Moting aussi, qui s'est battu, qui a osé faire faire certaines choses à son niveau aussi remarquable. Franchement, c'est à saluer, c'est une bonne chose. Et les gars, merci pour tout. Ça fait mal. On n'a pas pu se qualifier pour le 8e de finale, mais nous sortons de là la tête haute. Malgré que moi, franchement, dire que je sors de là la tête haute, c'est vous mentir. C'est un match qui m'a vraiment voilà, un tournoi, parce que je ne veux pas m'arrêter au match. Le match a été bien, on a sorti de là avec une victoire, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire et ça se voit qu'on aurait pu mieux faire. C'est vraiment dommage, c'est énervant, c'est écœurant de voir qu'avec le potentiel qu'on a, qu'on se retrouve en train de sortir au premier tour comme ça. Malgré tout, nous sommes les lions indomptables et je pense qu'il est temps que on rebondisse et que ça soit plus ça, que la prochaine Coupe du Monde, ça soit plus avec des scandales. Je vais aussi saluer ici Castelletto, peut-être qui n'a pas joué le 3e match contre le Brésil, mais qui a fait un très bon tournoi. Le match contre la Serbie, on donne l'homme du match à Aboubacar Vincent. Ça, je tiens à préciser ça ici. Mais pour moi, l'homme du match contre la Serbie, pour moi, je dirais que c'est Castelletto, parce qu'on oublie aussi que Castelletto a marqué un but et il a fait une passe décisive. Et c'est exactement ce que Aboubacar Vincent a fait. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive. Par contre, Aboubacar Vincent, c'est vrai, il est entré sur une courte distance. C'est comme pour dire, vous voyez que c'est toujours les attaquants qui sont avantagés dans ces occasions. Alors Castelletto, il a joué tout le match. Il a sauvé beaucoup d'occasions. Il a fait une très belle passe à Aboubacar Vincent qui marque le but qui est considéré comme étant le meilleur but de la Coupe du Monde. Et il marque aussi lui-même un but. Tu vois, vous voyez un défenseur qui vient et il marque un but. Donc, chapeau aussi à toi, chapeau à toute l'équipe, à Faye Collins qui s'est battu de son côté. Que je vais parler aussi Zamboanguissa. Cham aussi qui a fait une très bonne entrée. Et ça se voit qu'il nous a vraiment manqué pendant le premier et le deuxième match. Il aurait fait un bon tournoi. Son entrée, ses prises de balle, ses contrôles orientés, ses passes, franchement, c'est ce genre de milieu qu'on avait. On sent que si on avait 2 milieux comme ça, on avait Zamboanguissa et Cham, que ce soit même peut-être Koundé Malon ou bien ou bien Ongla, franchement, on aurait fait un bon tournoi. Ça, il faut dire que les gars, vous êtes mouillés, vous avez pu faire ce que vous avez fait, mais le management ne nous a pas aidé. Je vais m'arrêter là et je vais continuer à dire que si le management avait pris ce qu'ils ont pris comme étant le 2e choix, ils avaient mis en premier, et le premier choix ils avaient mis en 2e, on ne serait pas là. On serait en train d'attendre contre l'équipe avec laquelle on va disputer le 8e de finale. Mais bon, c'est plus le cas. Il faut savoir tourner la page et passer à autre chose. La Coupe du Monde Qatar 2022 n'aura pas été remportée par le Cameroun. Et voilà, les paroles, les déclarations du président de la Fédération camerounaise de football n'auront pas été celles qu'il a déclarées. Mais on reste dans l'histoire. On est la première équipe à avoir gagné, africaine à avoir gagné le Brésil. Merci bien de vous subscribe, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire paraître dans le futur. C'était Antonin Bercy. Ciao, ciao.